On est devant le siège international du Pôle emploi, un mois après l'immolation de Jamal, un chômeur, désespéré parmi tant de chômeurs. C'est inacceptable de voir qu'en 2013, quelqu'un, un être humain, est obligé de s'immoler pour crier son désespoir, quoi. Avant, on entendait à l'étranger, en Tunisie, ailleurs, les gens s'immolent, et maintenant ça arrive en France, là. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la vie, en fait, si on en arrive là? Ça peut arriver à tout le monde, malheureusement, hein. Un coup de blues grave, eh bien, un jour vous réalisez, vous dites oh, ça va aller, et puis le lendemain, bon, on ne sait pas comment vous allez vous en sortir. Je suis étonné que pour l'instant, il y ait si peu de gens. Il y a une guerre idéologique, on culpabilise le pauvre, on lui dit que c'est sa faute, si le chômage c'est sa faute, et les gens ont du mal de sortir de chez eux. Les gens sont habitués à ça parce que désormais il y a tellement de cas comme celui-là. Je vois en Italie, il y en a un par jour. Toute la journée, les médias ils rabâchent que ceux qui sont au RSA profitent. On ne parle pas des capitalistes qui profitent à grands coups de milliards sur notre dos, quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays où la majorité des gens sont jetés à la misère sans le moindre ménagement. On installe les gens dans la pauvreté, on les installe dans le RSA pour les empêcher de se soulever et de mener des luttes. Et en ce moment, au niveau des luttes, dans tous les secteurs, c'est les bras baissés, c'est un peu du fatalisme. Tant qu'on n'est pas sensibilisés, je pense qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des gens qui meurent et s'ils meurent, c'est parce qu'ils ont été isolés. C'est grave et il faudrait que ça se réveille ici, hein. Ça concerne tout le monde, celui qui est à la retraite, celui qui est actif, celui qui est au chômage, celui qui est aussi en train de faire les études. Il fait ses études pour faire quoi? Pour avoir un boulot qu'on va lui imposer. Et nous, ce qu'on dit, c'est aux gens de sortir de chez eux. Que s'ils sont dans cette situation, ce n'est pas de leur faute. C'est la faute du système, qu'ils arrêtent de s'isoler. Ça m'a donné envie de continuer à lutter encore plus fort. C'est ça ce qu'il faut prendre de ces morts.